La Pâque, quel sens pour nous aujourd'hui? Suivons Jésus lors de ses dernières heures sur terre pour répondre à cette question. Bienvenue à la semaine spéciale Pâques et Impact qui commence maintenant. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Alléluia, Alléluia. Célébrer Pâques de nos jours fait-il encore sens? Si pour certains la réponse est clairement oui, alors j'ai une autre question. Avons-nous vraiment compris tout le sens de Pâques? Pour extraire toute l'essence de cette fête qui a survécu au siècle, nous donnerons la parole cette semaine à 8 femmes qui vont tour à tour suivre Jésus sur son chemin en direction de la croix et au-delà. Le parcours commence ce soir et durera 8 jours. C'est Laetitia Bayot, membre de l'église de Genève, qui ouvre cette série. Prêt et prête pour un voyage spatio-temporel?
Mettez vos sandales, comme il était coutume à l'époque. Direction en Israël. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis heureuse de vous retrouver ce soir pour une semaine spéciale Pâques, où nous allons tous les soirs partager un moment avec vous autour du thème de la Pâques. Il y aura chaque soir un petit partage qui vous sera fait par différentes femmes qui vous introduiront justement ce sujet de la Pâques. J'ai le privilège de pouvoir commencer ce soir et ce soir je vais partager avec vous un sujet qui se situe dans le livre de Jean au chapitre 12 et les tout premiers versets. Donc je vous invite, pour ceux qui le souhaitent, pour suivre un petit peu ce passage, à prendre votre Bible au chapitre 12 de Jean et nous allons suivre un petit peu ce passage ensemble. Le passage que je vais partager avec vous aujourd'hui, il se situe au beau milieu d'un repas. En fait, on se croirait presque dans une réunion familiale où Jésus et ses disciples se retrouvent dans une maison. Et c'est pas n'importe quelle maison, c'est la maison de Marthe et de Marie. Il y a aussi, ce jour-là, la présence de Lazare. Nous sommes dans une petite ville qui s'appelle Béthanie et c'est la période de la Pâque. Mais avant de poursuivre sur ce récit, je souhaiterais avec vous faire un petit bond en arrière dans le chapitre 11 de Jean pour pouvoir un petit peu situer le contexte de ce repas. Alors au chapitre 11 du livre de Jean, nous retrouvons Jésus. Et savez-vous à quel endroit on va le retrouver? Eh bien, à Béthanie. En fait, Jésus vient de ressusciter Lazare et c'est vraiment un miracle qui est incroyable. C'est un miracle où il manifeste sa gloire et celle du Père. Et puis, c'est un incroyable miracle parce que c'est aussi le symbole de la victoire de Jésus que Jésus va remporter sur la mort. Donc, quelque part, cette résurrection de Lazare, c'est vraiment l'assurance de la résurrection des morts au dernier jour. Alors, le jour de ce miracle, il faut imaginer que Marthe et Marie, les sœurs de Lazare, elles n'étaient probablement pas seules. Il y a beaucoup de monde qui sont venus chez elles et qui sont déplacés pour pouvoir les consoler, les rassurer, les entourer. Et le miracle de Jésus, en fait, le miracle, de la résurrection de Lazare, va avoir un deuxième effet, ça va avoir l'effet d'un deuxième miracle, puisque beaucoup de Juifs, parmi ceux qui étaient venus chez Marie, vont croire en Jésus. Mais voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque des personnes commencent à s'approcher de Jésus, eh bien, il y en a pour un pour qui ça ne va pas du tout et qui va commencer à se mobiliser pour faire quoi? Pour faire taire Jésus. Et ce jour-là, c'est à ce moment-là que les autorités religieuses, qui ont décidé d'écouter plutôt la voix de Satan que celle de Dieu, vont poursuivre leur complot déjà décidé depuis un certain temps et vont à ce moment-là décider de faire mourir Jésus. Et la Bible nous dit au verset 54 du chapitre 15 de Jean que Jésus cesse pour cette raison de se déplacer en public. Il part avec ses disciples dans la ville d'Éphraïm, qui est une région proche du désert. Alors, combien de temps est-ce que Jésus est resté là? En fait, la Bible ne nous le dit pas. La seule chose que la Bible nous dit quand on entame le chapitre 12, c'est qu'on est sur la période de la fête de Pâques. Ce qu'on sait, c'est que les rues de Jérusalem sont extrêmement animées, qu'il y a des Juifs qui affluent de partout, il y a des pèlerins qui sont venus de la Judée, de la Galilée, des fois même de beaucoup plus loin, et tous ces gens se pressent sur les pavés parce qu'ils veulent atteindre le temple. Le temple de Jérusalem. Pourquoi ce temple? Parce que ce temple est rempli d'histoire. Et tous les yeux sont rivés sur ce temple parce que c'est la vie principale religieuse des Juifs à ce moment-là. Et c'est vraiment donc un rêve pour n'importe quel Juif de pouvoir à un moment donné fouler ce lieu particulier de prière. Ce temple, c'est quand même un temple qui a dû être reconstruit au retour de l'exil de Babylone et c'est vraiment devenu le centre de la vie religieuse d'Israël. Alors, pouvoir une fois peut-être dans sa vie aller dans ce lieu qui est si riche d'histoire et de commémoration et offrir un agneau pascal, c'est vraiment un honneur pour tout Juif. Et les pharisiens, eux, savent bien que c'est un intérêt pour chaque Juif. Donc, ils sont sur le qui-vive. Ils cherchent Jésus
et ils ne peuvent pas imaginer une seconde qu'en tant que juif, Jésus ne puisse pas être présent. Jésus, je vous rappelle, à 12 ans, avait déjà commencé à prêcher dans ce temple et il s'est rendu plusieurs fois dans ce lieu. Donc c'est dans ce contexte-là que 6 jours avant la Pâque, Jésus et ses disciples vont se diriger vers Jérusalem. Et à 3 kilomètres de Jérusalem, alors qu'ils sont tout proches des portes de la ville, ils vont s'arrêter dans une petite ville. Et cette petite ville, c'est Béthanie. Béthanie dont on a parlé tout à l'heure, alors qu'il y a eu ce miracle extraordinaire de Lazare. Béthanie, c'est un lieu probablement qui est très riche de souvenirs pour Jésus et ses disciples, parce que comme on vient de le dire, il y a eu la résurrection de Lazare, mais c'est aussi le lieu où il y a eu la première rencontre de Jésus avec Marthe et avec Marie. Cette rencontre, elle est mentionnée dans le livre de Luc. Et quand je lis ce passage dans la Bible, c'est vraiment une rencontre qui me touche. Lorsque j'essaye, moi, de me projeter dans cette scène, j'imagine vraiment un moment hors du temps, et en particulier pour Marie. Pourquoi pour Marie? Parce qu'à ce moment-là, Marie décide de se placer aux pieds de Jésus, aux pieds du Maître. C'est un moment de paix, c'est un moment de rencontre, et j'imagine que c'est un moment qui est juste extraordinaire. Pour Marthe, qui, elle, est imprégnée des coutumes, des habitudes de l'époque, je pense que ça devait être un moment qui était un peu plus mouvementé pour elle. Et Marie, effectivement, elle a de la peine à prendre la place qu'a pris sa sœur, c'est-à-dire de se poser, d'être dans un lieu de rencontre avec Jésus et de se mettre aux pieds du disciple. Donc, ça me semblait assez évident, finalement, que Jésus et ses disciples s'arrêtent dans ce lieu particulier de rencontre de Marthe et Marie, qu'ils s'arrêtent dans cette maison où il y a la présence de cette fratrie. Les disciples étaient probablement présents. En fait, on parle dans le texte de Judas, mais si Judas était là, ça me laisse supposer que les autres disciples étaient présents. Peut-être qu'il y avait d'autres personnes qui étaient présentes. Ça, le texte ne nous le dit pas. Ce que le texte nous apprend, c'est que Marthe est en train de faire le service. Elle sert, comme elle a l'habitude de le faire, comme elle a appris à le faire, et elle le fait avec beaucoup de dévouement, avec beaucoup d'accueil, avec beaucoup d'amour. Et quand j'essaye de me plonger dans ce texte, dans cet accueil que Marthe fait dans ce 2e épisode à Jésus et à ses disciples, j'imagine que la Marthe que l'on a connue dans le livre de Luc est différente de la Marthe que l'on voit ici. Je pense qu'elle doit être moins agitée et qu'elle doit être beaucoup moins en effervescence que ce qu'il y avait dans le livre de Luc. En fait, je pense que Marthe a beaucoup cheminé dans son parcours de vie. Je pense qu'elle a probablement dû être transformée lorsque Marthe est venue se plaindre auprès de Jésus quand Marie était assise à ses pieds et que comme à Marie, Jésus va lui dire « Choisis toi aussi la bonne part qui ne te sera pas enlevée. Choisis, oui, toi aussi, la bonne part qui ne te sera pas enlevée. » Et si on regarde quand Lazare est mort, on se rend compte d'ailleurs qu'à la mort de Lazare, c'est Marthe qui va accourir vers son maître. Parce que Marie, elle, va rester dans la maison. Donc elle s'est mise en marche. Elle donne l'impression d'être sortie du rôle qu'on attendait d'elle, c'est-à-dire du rôle de service, pour prendre aussi un rôle que Jésus lui offre, c'est-à-dire le rôle de disciple. Et c'est d'ailleurs dans ce chapitre, au verset 27 du livre de Jean, que Marthe va dire quelque chose d'extraordinaire. Elle va dire à Jésus, « Oui, je crois que tu es Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. » Donc Marthe aime Jésus. Je pense qu'elle a beaucoup cheminé avec Jésus. Et à ce moment-là, dans ce moment précis du repas, dans la manière de servir Jésus, elle est en train de glorifier le Christ et elle lui rend les hommages qui lui sont dus. Lazare aussi est présent, nous dit le texte. Lazare, lui, il est à table. Il est parmi les convives. Il est dans une communion particulière avec Jésus et avec les autres disciples et peut-être avec d'autres personnes. Lazare, lui, il est un témoin vivant.
il est le témoin vivant de la résurrection qui a été promise, de la puissance divine. Il est vraiment une démonstration de cette grâce divine. Quelque part, il est le mort, mais il est aussi le ressuscité. Et donc, il préfigure le salut par la résurrection de Christ. Et donc, en ce moment précis, lors de ce repas, eh bien, Lazare, lui, glorifie Dieu par son témoignage, c'est-à-dire par le fait d'avoir été mort et d'avoir été ressuscité par Jésus. Et Marie, mais où est donc Marie? Marie qui, dans l'évangile de Luc, décide de prendre sa place de disciple aux pieds de Jésus. Cette Marie qui agace aussi sa sœur Marthe parce que, à l'époque, elle a un comportement inapproprié, c'est-à-dire qu'elle vient se mettre aux pieds du maître pour écouter le maître, alors que ce rôle-là était dédié uniquement aux hommes, à ceux qui apprenaient la parole de Dieu. Marie, celle qui tombe aux pieds de Jésus lorsque son frère est mort et qu'elle le rejoint. Où est Marie à ce moment-là, à ce moment précis? Eh bien, le texte nous dit que Marie est aux pieds de Jésus. Oui, elle est aux pieds de Jésus. J'ai envie de dire, elle est encore et elle est toujours aux pieds de Jésus. Alors, de prime abord, quand on regarde le contexte de l'époque, il n'y a rien de vraiment surprenant au fait qu'elle soit aux pieds de Jésus. Parce que dans les règles de l'hospitalité de l'époque, lorsqu'un voyageur parvenait à sa destination et qu'il rentrait dans la maison d'un hôte, il y avait un rituel qui était pratiqué de manière habituelle. Et ce rituel, c'était le lavement des pieds. C'était une attention qui était vraiment particulière, qui permettait aux personnes qui étaient arrivées et qui avaient beaucoup marché de débarrasser les pieds de la poussière qu'il y avait sur les chemins et aussi de pouvoir les rafraîchir. Et ce geste, on le retrouve déjà dans le livre de la Genèse. Rappelez-vous, lorsque Abraham va se retrouver devant 3 hommes au pied d'un arbre, il va proposer de l'eau pour laver les pieds. Et on retrouve aussi ce lavement des pieds, toujours dans le contexte d'Abraham, mais cette fois lorsque le serviteur d'Abraham se rend chez Laban et que Laban propose aussi de l'eau pour pouvoir laver les pieds. Donc cette tâche, c'était quelque chose de connu. Donc rien de surprenant finalement que Marie soit aux pieds de Jésus à ce moment-là. Parce que cet acte, ce lavement des pieds, était fait en principe par les serviteurs qui étaient dans la maison ou par la maîtresse de la maison. Donc Marie, elle est en train d'accueillir Jésus avec bienveillance et selon la coutume. Et d'ailleurs, si j'essaye de reprendre le texte, si on lit le texte, on se rend compte que le geste de Marie ne semble absolument pas interpeller qui que ce soit. Il n'y a rien qui nous décrit une réaction des invités au moment où Marie est en train de faire ce geste de lavement des pieds. On a plutôt l'impression que Marie, elle est quasi invisible, tellement le geste qu'elle est en train de faire, c'est un geste qui est habituel. Marie, l'invisible. Enfin, presque. Presque parce qu'il y a un élément qui va changer la donne à un moment donné, c'est le parfum. La réaction va arriver une fois que le parfum va être déversé. Alors, essayons d'imaginer un peu cette scène. Les convives sont tous autour d'une table. Marie s'approche de Jésus avec un récipient. Jusque-là, rien d'anormal. Elle vient pour laver les pieds de son hôte. À un moment donné, elle ouvre un récipient, elle ouvre un flacon et déverse sur les pieds de Jésus. Mais là où il y a quelque chose de très particulier qui se passe à ce moment-là, c'est qu'elle ne déverse pas de l'eau. Et elle ne déverse pas non plus une eau qui pourrait être légèrement parfumée, comme ça arrivait parfois de le faire. Mais ce qu'elle va déverser, c'est 1 demi-litre de parfum. Elle va déverser 1 demi-litre de parfum. On est en train de parler d'1 demi-litre de parfum, pas d'un tout petit flacon d'une contenance de 25 millilitres ou 50 millilitres. Non, on parle d'1 demi-litre de parfum. Et on parle d'1 demi-litre de parfum et pas de n'importe quel parfum. Mais on est en train de parler de nard pur, c'est-à-dire d'un parfum qui est extrêmement concentré, comme un peu, j'aurais envie de dire, les huiles essentielles aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà ouvert un flacon d'huiles essentielles, je pense que beaucoup connaissent ces parfums, ces odeurs,
Mais lorsque moi j'ouvre un parfum d'huile d'essentiel, il y a vraiment une odeur très forte qui ressort de ce flacon. Donc j'ai du mal à imaginer l'intensité de l'odeur qu'avait pu produire le déversement de ce demi-litre de nard pur. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de casser une bouteille de parfum. Moi, c'est quelque chose qui m'est arrivé. Et ce que je peux vous dire, c'est que la maison a été embaumée, mais pendant plusieurs jours. Et pourtant, c'était un petit flacon de 50 millilitres et lui, il ne contenait pas du nard pur, mais il avait plutôt un mélange de différents extraits de plantes qui étaient dilués. Donc Marie, elle ne verse pas un tout petit flacon, elle ne verse pas un parfum juste léger, mais elle verse bien un demi-litre de nard pur. Et au verset 3 du chapitre 12 de Jean, ce qui nous est écrit, c'est que la maison va être remplie de l'odeur du parfum. Alors, pour passer discret, j'ai envie de dire, c'est un peu raté. Si maintenant j'essaye à nouveau de m'imaginer dans cette scène, en fait, je me verrais à table. Je me vois à table, avec devant moi probablement déjà des plats qui ont été posés sur cette table. J'aurais probablement toutes mes papilles gustatives qui sont déjà en effervescence. Et je pense que la première réaction que j'aurais eue en sentant cette odeur qui est d'un coup répandue de manière soudaine, c'est que j'aurais envie de la décrire. C'est-à-dire que peut-être que j'aurais trouvé cette odeur agréable, peut-être que je l'aurais trouvée dérangeante, j'aurais peut-être dit qu'elle était très plaisante, très forte, étouffante ou embaumante, enfin je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, je peux vraiment aisément imaginer que c'est probablement ce qui s'est passé entre les différentes convives au moment précis où le parfum, ce demi-litre de nard, est déversé sur les pieds de Jésus. Et je pense que les convives ont probablement dû entendre à ce moment-là des discours entre eux. « Ah, tu sens ce parfum, tu sens cette odeur. Mais ça sent vachement bon. Ah non, je trouve ça très fort. Ah, moi, ça me donne presque mal à la tête. » Et peut-être aussi que cette odeur, elle m'aurait rappelé quelque chose, un événement, une histoire personnelle, un souvenir, quelque chose de bon, quelque chose de mauvais. Pourquoi est-ce que ça m'aurait probablement rappelé quelque chose? Parce que voyez-vous, une odeur, quand ce n'est pas la première fois qu'on la sent, une odeur est toujours liée à une émotion. Et parmi tous les sens que l'on a, c'est l'odeur qui est la plus portée et la plus enregistrée en tant qu'émotion. Lorsqu'on sent une odeur pour la première fois, en fait, il se crée un processus de mémorisation. Et ce processus, il est si fort qu'une émotion va y être rattachée. La mémoire olfactive en particulier, c'est vraiment quelque chose de très puissant. Et on sait aujourd'hui qu'un nouveau-né, par exemple, est capable de reconnaître sa mère par l'odeur de sa mère. Et il y a eu plusieurs expériences qui ont montré que lorsqu'un enfant est agité, si la mère n'est pas présente, mais qu'on lui met à côté dans son berceau un vêtement que la mère a porté, eh bien, ça peut apaiser justement ce bébé. Et donc, on a tous, quelque part dans notre mémoire, des odeurs qui sont reliées à un événement, à quelque chose que l'on a vu, qu'on a vécu. Et ces odeurs, eh bien, elles vont être attachées à un événement qui peut être jouissif ou qui peut être mauvais ou avec un mauvais souvenir. Alors pour ma part, par exemple, je sais que lorsque je sens des odeurs d'épices, de certaines épices en particulier, eh bien, ça me rappelle mes séjours en Afrique. Mais par contre, lorsque je sens l'odeur de la mangue, là, j'ai plutôt un retrait et un recul parce que l'odeur de la mangue, elle me rappelle à une expérience qui est une expérience un peu plus compliquée, un peu plus difficile pour moi. Donc, automatiquement, on peut dire que l'odeur va renvoyer quelque chose aux invités qui sont là. Et l'odeur va renvoyer aux invités quelque chose de particulier parce que le nard, ça n'était pas un parfum qui était méconnu. Mais à quoi ça va les renvoyer? Ça, la Bible n'en parle pas. En tout cas, elle n'en parle pas là, maintenant, directement et à ce moment précis. Mais de cette mémoire olfactive, je vais y revenir un tout petit peu plus tard. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'au moment même où Marie va ouvrir le flacon et qu'elle va déverser ce demi-litre de nard sur les pieds de Jésus,
il est absolument impossible que le parfum n'ait pas eu un impact sur les gens qui étaient là. Ce parfum va se diffuser, il va se répandre de partout, il va envelopper les invités qui sont là, il va embaumer la maison et les invités, ils vont réagir. Et quoi de plus logique lorsqu'on sent une odeur et qu'elle est très forte, c'est de tourner la tête vers la provenance de l'odeur. Et c'est probablement ce que les invités vont faire. Ils vont tourner la tête et vont s'arrêter et porter leur regard vers l'endroit où l'odeur est la plus concentrée. Lorsqu'ils vont tourner la tête, qu'est-ce qu'ils vont voir? Eh bien, ils vont voir Marie. Marie au pied de Jésus. J'ai envie de dire oui, Marie au pied de Jésus, encore et toujours Marie au pied de Jésus. Ce qui va changer, par contre, cette fois-ci, c'est que Marie va être avec ses cheveux détachés, libres. Et Marie essuie les pieds du Maître avec ses cheveux. Alors, quand je lis ça et quand je vois un petit peu le parcours de Marie, j'ai presque envie de dire Marie la rebelle. Marie, cette Marie qui va au-delà des habitudes et des coutumes, cette Marie qui va à contre-courant de l'époque, cette Marie, rappelez-vous, qui a pris une place réservée aux hommes pour écouter le Maître avec des hommes. J'aurais envie de dire, mais Marie, voyons, c'est pas sérieux. Marie, cette Marie qui aujourd'hui ose montrer de manière impudique sa chevelure. Il faut savoir qu'à l'époque, on ne montrait pas sa chevelure, ça faisait partie de quelque chose d'extrêmement intime. Donc Marie qui, par ce geste, va oser se dévoiler, j'ai envie de dire se dévoiler en deux mots, c'est-à-dire enlever son voile pour se montrer, se dévoiler en un mot, c'est-à-dire se montrer à nu dans tout ce qu'elle est, dans tout son être intérieur. Et là, j'ai envie de dire, mais Marie, voyons, Marie, mais est-ce que tu es vraiment raisonnable? Cette Marie qui maintenant va déverser un demi-litre de parfum sur les pieds de son Maître. Et là, j'ai envie de dire, non, mais Marie, vraiment, un parfum si cher, sincèrement. Mais les pauvres Marie, mais Marie, voyons, est-ce que tu aurais perdu la raison? Et pourtant, quel geste extraordinaire, quel geste magnifique que va faire Marie en ce moment. Oui, c'est un geste extraordinaire que même le Christ va valoriser lorsque Judas, lui, va intervenir en cherchant d'amoindrir et de salir le geste que Marie va faire. Regardez dans la Bible, lorsque Jésus s'adresse à Judas, voilà ce qu'il va lui dire. « Laisse-la tranquille !» C'est ça la réponse de Jésus. Laisse-la tranquille. Laisse-la tranquille parce que Marie, elle est en train de faire quelque chose d'incroyable. Marie, elle est en train de m'adorer dans toute sa personne, dans toute son intimité. Marie, elle est en train de verser ce parfum sur mes pieds. Marie, avec ce parfum, elle est en train d'annoncer ma mort. Et par l'effusion de ce parfum, elle annonce aussi ma vie. Elle est en train de me glorifier. Marie, avec ce parfum, elle m'adresse tous les honneurs. Donc Judas, Marie, elle ne fait pas n'importe quoi. Elle fait un geste extraordinaire. Il ne s'agit pas de n'importe quoi. Et il ne s'agit pas de n'importe quel parfum. Non, il ne s'agit pas de n'importe quel parfum. Dans la Bible, le nard, c'est un parfum qui a un coût très important. Et d'ailleurs, Judas s'empresse de le dire. 300 pièces d'argent. 300 pièces d'argent, c'est à peu près l'équivalent d'un salaire à l'époque. Pourquoi est-ce que le nard était aussi cher? Eh bien parce que le nard, c'est un parfum qui se récoltait entre 3000 et 4000 mètres d'altitude au niveau des pentes de l'Himalaya. Donc c'est un parfum qui n'était pas si évident d'avoir et qui donc avait un certain prix. Alors on pourrait se demander comment une femme, qui somme toute semble quand même modeste, comment une femme pouvait avoir un tel bien chez elle? Eh bien, en fait, à cette époque, les jeunes filles d'Israël avaient l'habitude de préparer, par des achats successifs, un vase de parfum de nard. Et ce parfum, il était utilisé pour le jour de leur mariage. C'est un parfum qui était répandu dans la chambre nuptiale et qui avait pour but d'honorer leur époux. Et puis en même temps, ce parfum de nard, c'est aussi un parfum
qui était utilisé à l'époque avec les herbes aromatiques, avec des huiles aromatiques, pour pouvoir induire un corps lorsqu'une personne était décédée. Donc ce parfum, il est vraiment représentatif autant de quelque chose d'extraordinaire qui est la vie, le mariage, et quelque chose de plus compliqué qui est le décès. Alors souvenez-vous, quand tout à l'heure je vous parlais de la mémoire olfactive, si je me réfère un petit peu à ce que je viens de dire, il est probable que l'odeur du nard a renvoyé aux invités une émotion qui pouvait être autant une émotion de vie qu'une émotion de mort, autant une émotion de joie qu'une émotion de tristesse. En fait, le parfum que Marie a déversé sur les pieds de Jésus, c'est un étrange mélange. C'est un parfum de vie et c'est un parfum de mort. Ou j'ai plutôt envie de dire, c'est un parfum de mort et un parfum de vie. Un petit peu comme Lazare, qui témoigne par sa présence à ce repas, la mort et la résurrection. Cette mort qui, paradoxalement, va nous donner la vie. Alors non, le parfum qui est versé par Marie, ça n'est pas n'importe quel parfum. Ça n'est vraiment pas n'importe quel parfum. Et c'est un parfum qui porte un nom unique. Et ce nom, c'est amour. C'est un parfum qui porte le nom d'amour. C'est le parfum qui va être déversé sur les pieds du Maître. C'est un parfum qui va nous délivrer de ce que nous vivons aujourd'hui. Ce parfum dont l'odeur va se répandre toujours, encore, et dont l'odeur ne va pas se tarir. C'est un parfum dont l'odeur va imprégner toute chose, qui va se répandre partout. C'est un parfum qui est une valeur inestimable et que même tout l'or du monde et tout l'or de la terre ne pourrait acheter. C'est un parfum qui va continuer à agir. C'est un parfum qui va honorer la vie et qui va proclamer le vivant, c'est-à-dire le Christ. Et ce parfum, il porte un nom extraordinaire, amour. C'est l'amour de Dieu qui a été manifesté par le sacrifice de Christ. Un amour qui règne au-dessus de toute chose, un amour qui soutient toute chose, un amour qui enveloppe toute chose, un amour qui remplit toute chose. Ce parfum, c'est ça, c'est ce parfum qui nous est offert. Et ma prière et ce que je souhaite pour chacun d'entre nous aujourd'hui, c'est que ce parfum qui nous est offert, nous puissions l'accepter, nous puissions nous faire envelopper de ce parfum, que nous puissions avoir envie de suivre l'odeur de ce parfum, que nous puissions respirer la joie et le bonheur de ces parfums. C'est ça que je vous souhaite, que nous puissions accueillir ce parfum amour. Amen. Je t'aime, ô Éternel, ma force, mon rocher, ma forteresse. Je t'aime, ô Éternel, ma force, mon bouclier, ma haute retraite. Quand les liens de la mort m'avaient environné, les torrents qui balayent le port épouvanté. À mon Dieu j'ai crié de tout mon effroi, l'Éternel de son palais entend ma voix. Et sur les ailes du vent, il abaissa les cieux, il descendit la grêle et le feu autour de lui. Je t'aime, ô Éternel, ma force, mon rocher, ma forteresse. Je t'aime, ô Éternel, ma force, mon bouclier, ma haute retraite. Il étendit sa main d'en haut, me saisit, me retira des grandes eaux à l'abri. Il me délivra de l'adversaire, un ennemi qui
qui au jour de ma détresse m'avait surpris. Mais l'Éternel fut mon appui, il m'a mis au large, il m'a sauvé, et c'est pourquoi je chanterai. Je t'aime, ô Éternel, ma force, mon rocher, ma forteresse. Je t'aime, ô Éternel, ma force, mon bouclier, ma haute retraite. Avec toi, je m'élance sur une troupe en armes. Avec toi, je franchis la muraille. Je t'aime, ô Éternel, ma force. Je t'aime, ô Éternel, ma force. Je t'aime, ô Éternel, ma force, mon bouclier, ma haute retraite. Tu me libères parce que tu m'aimes, parce que tu m'aimes, parce que tu m'aimes. Vous venez de faire les premiers pas avec Jésus sur son chemin vers la croix. Je vous invite à revenir demain pour continuer ce parcours d'onction, de lutte et de victoire. D'ici là, si vous avez aimé ce moment passé ensemble, indiquez-le en cliquant sur le pouce sous cette vidéo. Ça motivera YouTube à partager ce contenu avec d'autres plus amplement sur sa plateforme. Tout comme si vous vous abonnez à la page Esport Média. D'autre part, sachez que chaque soirée, cette semaine sera accessible dès le lendemain en replay sur adventplay.tv. Le Netflix adventiste totalement gratuit. Bonne soirée à vous, à demain, 19h, même endroit.